Sur ces 15 hectares de noyers, des fruits à coque, comme s'il en pleuvait. La récolte de la noix vient à peine de débuter et place déjà au contrôle qualité. Cette année, on a des noix avec un calibre qui est relativement petit, même si dans cette configuration-là, elles sont plutôt jolies. Voilà, en règle générale, cette année, on a des céréales qui sont remplis, qui sont restés clairs. Et donc, c'est là où, ramasser vite, bien laver, bien sécher, on va arriver à préserver cette qualité-là. Après 2 années, avec des rendements au plus bas liés au gel et à la sécheresse cumulée, cette saison s'annonce donc prometteuse. On voit qu'elle est bien mûre. Mais sur les noyers périgourdins, plane l'ombre des récentes négociations entre l'Union européenne et Donald Trump. Après la suppression des droits de douane sur les noix américaines qui pourraient inonder le marché français, les nuciculteurs s'inquiètent pour leur compétitivité. C'est directement 10 centimes du kilo de noix qui vont être pénalisés pour les producteurs français. Donc sur 40 000 tonnes, le compte est vite fait, c'est 4 millions d'euros qui va manquer dans la poche des agriculteurs. Une concurrence internationale et des aléas climatiques auxquels les professionnels tentent de s'adapter. La noix, c'est l'espèce du temps long. Il faut du temps pour mettre en place des nouvelles variétés, il faut du temps pour mettre en place un nouveau marketing, de nouvelles habitudes de consommation. Donc on y travaille tout doucement, mais on a décidé, nous, de ne rien laisser de côté, de travailler la noix en coque et le cerneau de noix de manière à pouvoir être efficace tout au long de la saison. Les nuciculteurs devront attendre le printemps 2026 pour connaître leur prix exact de rémunération et donner une tendance sur cette récolte qui dure jusqu'à la fin du mois d'octobre.